Jérusalem. 2 otages israéliens et 5 otages thaïlandais, détenus par des militants palestiniens à Gaza, sont désormais en territoire israélien, a annoncé l'armée israélienne jeudi. Elle a identifié les 5 ressortissants thaïlandais comme étant Tena Ponsak, Satyan Suwanakan, Sriyaun Watchara, Seatao Banawa et Rumnao Surazak. L'armée a précisé qu'ils seront accueillis par des représentants du gouvernement thaïlandais à un point de réception situé sur une base proche de Gaza. Selon l'AFP, Wiwao Sriyaun, la mère de l'otage thaïlandais Watchara Sriyaun, a déclaré « C'est confirmé, tout le monde, mon fils n'est pas mort. Merci mon Dieu », après avoir appris que son fils avait été libéré. Je vais le serrer dans mes bras quand je le verrai. Je veux savoir si sa santé va bien, je suis inquiète pour lui, a-t-elle ajouté. Merci, merci mon Dieu, il n'est pas mort. Nous avons foi en Dieu. Une dizaine de membres de la famille s'étaient réunis dans leur modeste maison située sur une plantation d'EVA, dans le nord-est de la province du Dontani, pour soutenir Madame Wiwao alors qu'elle attendait des nouvelles avec anxiété. Exaltation et attente fébrile. Monsieur Watchara faisait partie des 6 otages thaïlandais encore retenus à Gaza. Cependant, lorsque l'échange de prisonniers a été annoncé mercredi, aucune indication n'avait été donnée quant aux personnes qui seraient libérées. Originaire de la province rurale et défavorisée du Dontani, M. Watchara avait déménagé en Israël il y a 3 ans pour y travailler comme ouvrier agricole, espérant obtenir un meilleur salaire. Avant que la libération de son fils ne soit confirmée, Madame Wiwao était restée scotchée à sa tablette toute la journée, suivant les informations en espérant une bonne nouvelle. Mon ami m'a appelé vers 22h et m'a dit que l'ambassadeur lui avait annoncé la libération de 5 Thaïlandais, et que mon fils pourrait être parmi eux, a raconté une Madame Wiwao épuisée mais euphorique à l'AFP. Je n'ai pas dormi depuis. Je suis restée éveillée jusqu'à 3h du matin, et mon mari et moi sommes ensuite partis exploiter nos arbres à caoutchouc. Depuis, je suis les nouvelles en continu. Le frère cadet de M. Watchara, qui travaillait également en Israël, était rentré en Thaïlande après l'enlèvement de son aîné. Nous lui avons demandé de revenir, car nous étions inquiets, a expliqué leur mère. Sa tante, Ratana Sriyaun, avait auparavant déclaré que la famille ne croirait à sa sécurité que lorsqu'une confirmation officielle serait reçue. Ses frères et sœurs sont surexcités, mais nous avons été déçus tant de fois par le passé, a-t-elle confié à l'AFP. Des travailleurs thaïlandais en Israël en nombre croissant. La Thaïlande compte environ 30 000 de ses citoyens en Israël, principalement employés dans l'agriculture, où les salaires sont bien plus élevés qu'en Thaïlande. Depuis les attaques d'octobre 2023, 46 travailleurs thaïlandais ont été tués, selon le ministère thaïlandais des Affaires étrangères. La semaine dernière, le ministère du Travail thaïlandais a annoncé son intention d'augmenter la main-d'œuvre thaïlandaise en Israël de 13 000 postes supplémentaires. Au départ, les autorités pensaient que 32 Thaïlandais avaient été enlevés lors des attaques du Hamas, mais ce chiffre a ensuite été révisé à 31. Le bureau du procureur général, OAG, inculpe l'avocat de renom Sitra Biabankerd et 6 complices pour fraude. Le bureau du procureur général, OAG, a inculpé l'avocat de renom Sitra Biabankerd, alias Lawietam, ainsi que 6 de ses associés, dans le cadre d'une affaire de fraude impliquant Jatuporn Madame Oyi Bonler. La justice a ordonné le remboursement d'un montant total de 111 millions de bahts. Ce montant comprend 72 millions de bahts liés à une application frauduleuse d'investissement dans une loterie en ligne et 39 millions de bahts issus d'escroqueries liées à l'achat de voitures de luxe. L'OAG a annoncé vendredi avoir reçu 2 dossiers d'enquête de la police le 20 janvier. Une commission spéciale a été formée pour examiner l'affaire en raison de l'intérêt public qu'elle suscite. 2 affaires distinctes. Dans la première affaire, M. Sitra, 44 ans, et son épouse Patita, 41 ans, sont accusés de fraude, blanchiment d'argent et complot en vertu du Code pénal et de la loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent. La seconde affaire concerne le couple ainsi que 5 autres prévenus. Ils sont accusés de fraude, tromperie et soumission de faux documents susceptibles de causer du tort à autrui. Les faits reprochés se seraient déroulés du 16 février 2023 au 6 février 2024, dans plusieurs lieux en Thaïlande, à Hong Kong et en France. Selon l'OAG, ces inculpations reflètent la gravité des allégations et ont conduit à des poursuites judiciaires approfondies contre toutes les parties impliquées.
Les procureurs ont soumis l'acte d'accusation contre les 7 prévenus au tribunal pénal, qui a accepté l'affaire et fixé l'audience de leur comparution pour le 7 février à 9 h. Arrestation et saisie. En novembre dernier, la police avait arrêté M. Citra et son épouse sur une autoroute à l'est de Bangkok et les avait inculpés de fraude et de blanchiment d'argent. L'affaire fait suite à une plainte déposée par Mme Jatuporn, affirmant avoir perdu 71 millions de bahts en raison des agissements de l'avocat. Originaire de la province de Nakhon Ratchasima, Mme Jatuporn vit en France avec son mari français et aurait remporté un jackpot de plusieurs milliards de bahts à l'euro-million. La police avait déjà saisi des biens d'une valeur de plus de 70 millions de bahts, dont 28 millions de bahts en espèces, une maison de luxe évaluée à 43 millions de bahts et plusieurs véhicules haut de gamme, appartenant à M. Citra. Le gouvernement impose une interdiction de brûlage pour lutter contre la pollution de l'air. Le gouvernement a annoncé une mesure de « zéro brûlage » afin de limiter la pollution de l'air, assortie de sanctions pour les contrevenants. Le porte-parole du gouvernement, Jirayu Umsub, a déclaré que cette interdiction fait suite aux prévisions de circulation atmosphérique stagnante jusqu'au 3 février, ce qui risque d'aggraver la concentration de PM2.5. Pour réduire la pollution à la source, M. Jirayu, conseiller auprès du Comité national de prévention et de gestion des catastrophes, a indiqué que ce dernier a ordonné une interdiction nationale de brûlage, tout en renforçant les mesures dans les zones les plus polluées. Les autorités locales sont chargées d'appliquer strictement cette interdiction et de rendre compte régulièrement de la situation au comité, a précisé M. Jirayu. Le comité a également demandé au ministère de la Santé publique de déployer des équipes médicales d'urgence pour venir en aide aux groupes à risque, notamment les nourrissons, les jeunes enfants, les personnes âgées, les femmes enceintes, ainsi que les personnes souffrant de maladies respiratoires et de troubles cardiaques. Zones les plus touchées et distribution de masques. Selon le Comité national de prévention et de gestion des catastrophes, les niveaux les plus élevés de PM2.5 ont été signalés dans les provinces suivantes. Chiang Rai, Lanfang, Phitsanulok, Sukhothai, Nonthaburi, Saraburi, Phetchaburi, Nakhon Pathom, Samut-Sakhon, Prachuap Khiri Khan. Face à cette situation, le ministère de la Santé publique a récemment distribué 1,1 million de masques N95 à la population, tandis que l'administration métropolitaine de Bangkok, BMA, a remis 377 000 masques aux groupes les plus vulnérables. Débat au Parlement sur la gestion de la pollution. Lors de la réunion de la Chambre des représentants jeudi, le chef de l'opposition, Nathapong Ruangpanyawut, a remis en cause l'initiative de décentralisation du gouvernement pour la lutte contre la pollution. Il a estimé que le gouvernement mené par le parti Pheu Thai avait échoué sur tous les indicateurs en matière de contrôle de la pollution. M. Nathapong a également questionné l'attribution du budget central de 620 millions de bahts pour la gestion des feux de forêt sur 1800 sites répartis dans 14 provinces. Il a souligné que seulement 90 sites avaient reçu un financement, tandis que d'autres provinces fortement exposées aux incendies de forêt n'étaient pas incluses dans le plan budgétaire. En réponse, le vice-premier ministre Praser Jantararuanton, représentant la première ministre Paetongtarn Shinawatra, a affirmé qu'une partie du budget avait été attribuée au département de prévention et de gestion des catastrophes pour organiser des formations préventives destinées aux agents dans tout le pays. Un magnate de l'immobilier arrêté pour avoir agressé un livreur à Bangkok. Un homme d'affaires bien connu dans l'immobilier a été arrêté et inculpé après avoir menacé un livreur avec une arme à feu, l'avoir traîné de force dans sa maison et l'avoir agressé à plusieurs reprises. Le livreur a ensuite été secouru par la police. Sirianon Srikureja, 46 ans, président directeur général d'une entreprise immobilière, a été placé en détention au commissariat de police de Huamak après son arrestation mercredi soir. Il est accusé d'avoir agressé et séquestré Arti Daeng, 46 ans, à son domicile situé dans la Swarama 9, 35, dans le quartier de Bang Kapi, à Bangkok. Le suspect aurait frappé et menacé de tuer M. Arti. Alerté, la police est intervenue pour libérer la victime. Un acte de violence extrême. M. Arti a déclaré que M. Sirianon avait tiré un coup de feu sur la porte de sa maison avant de le braquer avec une arme à feu. Il l'a ensuite frappé à plusieurs reprises à la tête avant de le traîner de force à l'intérieur, où il lui a asséné plusieurs coups de pied.
Le livreur a raconté avoir supplié pour sa vie, expliquant qu'il était simplement venu récupérer une commande, mais l'homme d'affaires a ignoré ses paroles et a continué à le frapper. Selon le témoignage de la victime, M. Sirianon a ensuite sorti 5 armes à feu, l'a saisi par les bras et le cou, et l'a menacé de mort. 3 chefs d'accusation retenus. Le colonel de police Porntawi Somwon, chef du commissariat de Huamak, a déclaré jeudi que 3 chefs d'accusation avaient été retenus contre M. Sirianon. Agression. Séquestration illégale. Usage d'une arme à feu sans raison valable. La police enquête également sur la provenance des 5 armes à feu pour déterminer si elles ont été acquises légalement. Une demande de libération sous caution rejetée. La mère de M. Sirianon s'est rendue jeudi au commissariat pour demander une libération sous caution, après un premier rejet la veille. Elle avait préparé 150 000 bahts en espèces comme garantie. Son identité n'a pas été révélée, mais elle a admis que son fils consommait souvent de l'alcool, tout en affirmant qu'il n'était ni colérique ni agressif. Elle a expliqué que son fils lui avait raconté qu'un livreur était venu chez lui 5 jours auparavant en prétendant récupérer un colis, ce qui l'aurait rendu méfiant envers les livreurs.